Eh bien, je retrouve Flo Dama. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis super content d'être à Tautavel, on se régale, il y a une bonne ambiance, même si on est un peu loin de tout, on se régale à Tautavel. Bah, moi, ça me fait un plaisir de t'interviewer parce que je te suis, je te partage. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien pendant le confinement pour pas dérailler. C'est vrai que le confinement, on était tous chez nous, et c'est vrai que moi de mon côté, ça m'a permis de faire plus de vidéos. Et même si on restait à la maison, on avait beaucoup d'actualités qui arrivaient, soit des gens avec des histoires loufoques qui leur arrivaient par rapport à leur sortie un peu, on va dire, insolite, et du coup j'en ai fait des petites vidéos et ça m'a fait rigoler, ça a fait un peu rigoler et ça a un peu égayé le quotidien de tout le monde. On va parler de ton parcours. À quel âge as-tu commencé à faire rire les gens? Ouais, je pense assez tard quand même, parce que moi à la base je suis quand même plutôt quelqu'un de timide de base, et c'est, ouais, on dirait pas, mais c'est même c'est justement les vidéos qui m'ont permis de sortir de la timidité, parce que j'étais à un point où, on va dire, ne pas répondre au téléphone, quoi. On était à ce niveau-là, et le fait de faire des vidéos m'a permis de devenir moins timide et de partir jusqu'à l'extrême, jusqu'à monter sur scène pour faire un spectacle. Tiens, d'ailleurs, quels sont tes meilleurs souvenirs en vidéo et en spectacle? De vidéo ou un spectacle, je pense que c'est plus en vidéo, j'ai de bons souvenirs, mais c'est vrai que comme je suis toujours tout seul chez moi, j'ai pas forcément d'anecdotes croustillantes, puisque on n'a aucun retour. Par contre, c'est vrai que le spectacle, là, on peut avoir un public devant soi qui réagit et qui applaudit quand on sait qu'on a fait un sketch, voilà, on essaie de faire passer un peu d'émotion, on parle de sa grand-mère à maison de retraite, et qu'à la fin du sketch, il y a un applaudissement qui se fait automatiquement, on va dire. Ça prouve qu'on a bien réussi son sketch, et là c'est toujours un grand plaisir d'avoir ce retour du public. Média Geek oblige. Et niveau pop culture, tu es plutôt manga ou bande dessinée? Plutôt manga ou bande dessinée, je serais plutôt manga, je vais dire, parce que j'ai quoi? Alors, j'ai comme beaucoup lu tous les Dragon Ball et vu tous les Dragon Ball. Et je me suis mis, il n'y a pas si longtemps, alors que ça existe depuis très longtemps, sur les One Piece. Là, je commence à lire les mangas One Piece. Ça me plaît, j'ai un peu, pas dire passé l'âge, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai loupé quand j'étais gamin, alors que c'était d'actualité, et que je rattrape aujourd'hui. Et même avec un œil d'adulte, on arrive à s'immerger dans l'histoire, et c'est bien. Après, la BD est bien aussi, mais j'ai plus de mal à trouver des BD qui me parlent plus que les mangas. Et ton univers est plutôt science-fiction, fantastique, fantasy ou horreur? Alors horreur non, mais fantastique ou science-fiction, ouais, là je suis pas mal. Tout ce qui est Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, voilà, de tout ce qui est fantastique, ça me parle beaucoup. Et futuriste aussi, comme des films, on peut parler comme de Christopher Nolan sur Interstellar ou quoi. C'est quelque chose qui fascine un peu, tout ce qui touche à l'espace, et qui peut être aussi réel, parce qu'on parle de trous noirs, des choses comme ça qui existent vraiment, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, voilà. Et niveau jeux vidéo? Un jeu vidéo, je pense que comme beaucoup, j'ai été bercé avec Mario, donc ça c'est voilà, Mario, Pokémon, c'est mon enfance, et ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai bien fait connaissance avec Orion, qui fait des jeux vidéo indépendants, qui crée, et je trouve ça magnifique qu'aujourd'hui il y a encore des mecs qui programment pour des jeux de Game Boy. Ça c'est vraiment le top. En tant qu'humoriste, quel conseil aurais-tu à donner aux jeunes qui n'osent pas se lancer? Alors ça c'est toujours pareil, parce qu'il y en a beaucoup qui vont regarder ce qui les intéresse, c'est de faire des vues, d'être vus, et c'est pas le plus important. Le plus important, comme je dirais, c'est très simple, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et d'essayer de bien le faire. Et à mon avis, il y a que comme ça que ça peut marcher, et c'est qu'en persistant et en continuant, sans forcément écouter les conseils des autres, quoi. C'est plus vraiment faire ce qu'on aime, et en essayant de mettre de la qualité dedans et d'y mettre tout son cœur. Et le but c'est de s'éclater et de pas penser à ce que ça devienne forcément un métier, mais que ça reste une passion, et que le plaisir c'est le plus important. Voilà. Dans l'artistique, je pense que c'est le plus important. Quels sont tes prochains événements? Les prochains événements, ce sera sûrement des spectacles, sûrement dans le département. J'ai pas encore les mairies qui ont signé exactement les dates, donc je peux pas exactement les dire, mais ce sera dans le département. J'aurai 1, 2, 3 spectacles
d'ici début d'année, donc entre janvier et le mois d'avril, il y aura forcément des dates du spectacle IU. Voilà. D'accord. Un dernier petit message ? Je peux dire que la convention à Tautavel s'est très bien passée. Je ne sais pas si je serai là l'année prochaine parce que bon, ça fait 2 ans que je viens déjà à Tautavel, mais pourquoi pas, je viendrai sûrement déjà en tant que touriste, on va dire, juste pour faire un tour. Mais j'aimerais aussi me lancer dans la BD. Donc là, j'ai un projet de BD qui parlerait des Catalans, toujours en restant là-dessus. Mais pour expliquer aux Gabats ce que c'est qu'un cas catalan, donc ça peut être intéressant. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment à Tautavel et j'espère que c'est une convention qui va se renouveler, qui va continuer dans les prochaines années. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi et bonne continuation.